bilan dressez-vous de votre action régionale en 2022? Donc pour cette année 2022, on a enfin pu concrétiser en fait tous les dossiers, toutes les aides régionales, que ce soit pour les collectivités. On a pu aider 7 collectivités dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et services de proximité, pour des rénovations de salles, pour des chemins piétonniers. On a eu aussi une aide sur la vidéoprotection qui a pu bénéficier à 4 collectivités, l'installation de bornes à recharge électrique. Donc on avait aussi des aides au niveau des entreprises, pour la modernisation, au niveau des agriculteurs, pour par exemple la création d'un point de vente ou l'acquisition de matériel, et également à viser des associations. Mais en fait, je me suis rendu compte au cours de cette année 2022 que très peu d'associations et d'entreprises d'ailleurs connaissaient les aides régionales. Donc le but pour l'année 2023, c'est vraiment pouvoir diffuser les aides régionales et pouvoir aider encore davantage d'associations, d'entreprises et les collectivités. Les collectivités, je dois dire que l'information se diffuse beaucoup plus facilement. Et en ce qui concerne la démission de notre président, je pense que l'action régionale continuera dans le même sens avec l'élection de notre nouveau président. La majorité régionale continuera à dérouler le programme sur lequel on a été élu, tout à fait en s'adaptant au contexte actuel. Sur quel dossier allez-vous travailler cette année? Pour cette année 2023, nous allons vraiment mener un travail de réflexion au sujet des lycées, notamment donc avec le lycée de Bitche, pour mener une réflexion en fait au niveau des formations proposées, pour qu'elles soient en adéquation avec les besoins des entreprises et surtout des entreprises locales. Ensuite, un projet qui va se développer également, c'est une étude sur les mobilités, avec des projets de mobilité innovante au niveau de la région, qui peuvent être proposés dans différents territoires, notamment des territoires ruraux. Et le troisième projet, en fait, ce sera le déploiement de la télémédecine, en partenariat donc avec la feuille de route télémédecine de la région, qui permettra en fait d'apporter des besoins qui seront adaptés, tout en travaillant justement avec les différents professionnels de santé pour vraiment être au plus proche de leurs besoins et pour le bien-être en fait de tous nos habitants. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs? Pour cette année 2023, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux, surtout des vœux de santé, en espérant pour cette année 2023 développer l'offre de soins sur le territoire avec différentes actions qu'on est déjà en train de mener. Ensuite, j'aimerais pouvoir continuer à travailler avec les différents partenaires, le département, l'État, mais aussi les collectivités, les entreprises et les associations. Les agriculteurs. En fait, j'espère pouvoir apporter un maximum d'aide sur le territoire et surtout faire connaître un maximum d'aide en provoquant des réunions d'information pour, par exemple, les entreprises et au niveau des professionnels de santé également.